Bien. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire pour regarder comment WebRTC peut transformer votre service de téléphonie. Mon nom est Walter Emmanuel et je suis le gérant commercial de la zone sud européenne et aussi Afrique du Nord, et Maghreb et Moyen-Orient. Je serai donc le prestataire de ce webinaire. Nous avons aussi plusieurs membres du personnel à Aculab présents qui seront en mesure de vous aider avec toutes les questions que vous pourrez avoir. Un petit agenda, alors regardez, nous allons commencer. Vous pouvez voir l'ordre du jour sur l'écran. Je ne vais pas le lire, vous, mais je vais le laisser pendant quelques instants pour que vous puissiez prendre un petit temps de réflexion et le noter. Ceci va être un webinaire assez haut niveau. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais j'espère de vous donner un moment de réflexion sur cette technologie. Si vous avez des questions pendant le webinaire, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat à droite, pardonnez-moi, sur l'écran, sur le côté droit de l'écran, et nous allons essayer de répondre à toutes vos questions à la fin. Donc, pour question de langue, vous bien comprenez que nous, ici en Angleterre, nous avons le français comme deuxième langue. Il y a l'historique qu'il parle, et alors nous allons avoir anglais comme premier dans la présentation, mais nous serons capables de répondre à votre question aussi en français si l'anglais c'est pas confortable de votre côté. Et j'aurai également une vidéo de cet webinaire disponible sur notre chaîne YouTube dans des prochains jours, début de la prochaine semaine. Nous y donnerons suite dès que possible. Alors, quelques informations de tout d'abord sur notre société. Juste une petite introduction de Aculab. Basé au Royaume-Uni, Aculab a plus de 35 ans d'expérience du marché mondial de communication. Notre technologie est utilisée pour fournir des voix, des données et des solutions de fax IP pour une utilisation dans RPC et les réseaux mobiles. Nous pouvons fournir des ressources de téléphonie sur une planche, un processeur de serveur à partir d'une plateforme basée sur le cloud. Nous veillons que c'est pour faire les choix des dépendements les plus adaptés à votre besoin. Donc, ici, dans cette slide, vous avez différentes technologies. Nous n'avons pas touché encore des produits comme des gateways ou ça, mais ça, nous pourrons rentrer après de la présentation sur cette souci. Pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons en parler de notre produit basé sur le cloud, donc Aculab Cloud. C'est une plateforme pour créer des applications de téléphonie automatisées. Toutes les ressources de téléphonie qu'il présente sont dans le cloud plutôt qu'être sur site ou dans un centre de données. Grâce à l'utilisation d'API simples d'haut niveau, Aculab Cloud rend la création des applications de téléphonie très facile. L'idée du cloud computing est très simple, mais son impact sur votre résultat peut être énorme. C'était là qu'il intervient WebRTC. WebRTC, alors, le WebRTC, c'est quoi? Le RTC de WebRTC est synonyme de communication en temps réel. La technologie qui permet streaming audio, vidéo et le partage des données entre des centres des navigateurs ou browsers normalement connus. WebRTC permet n'importe quel navigateur ou browser
d'avoir la possibilité de partager les données d'application et d'effectuer des téléconférences entre pairs sans la nécessité d'installer des plugins ou des logiciels tiers. Pour exemple, avec des programmes comme Skype, vous devez télécharger le logiciel sur votre ordinateur pour le faire fonctionner. Avec WebRTC, un navigateur compatible, comprendre tout ce qu'il faut pour être en mesure de faire ou de recevoir un appel. WebRTC standardise les communications entre les navigateurs, permettant la communication audio, flux vidéo et le soutien d'autres types de données comme les yeux de temps réel, chat texte, transfert fichier. Vous pouvez voir que j'ai mis le Chrome, Firefox et Opera navigateur logo sur cette diapositive. C'est parce que à partir de maintenant, ce sont les seuls navigateurs qui supportent WebRTC. Si vous deviez essayer d'utiliser WebRTC avec Internet Explorer ou Safari, par exemple, il ne fonctionnera pas tout simplement. Quelques exemples du WebRTC à la fin. Donc, autrement dit, WebRTC vous permet de communiquer d'un navigateur à l'autre. Cette slide montre dans sa forme la plus simple, deux personnes avec des ordinateurs portables et utilisant leur navigateur pour communiquer avec l'un l'autre. En substance, ce que WebRTC fait, c'est de prendre le contrôle des encontres à d'autres des écoutiers et autres parleurs et webcam de votre PC afin de fournir les éléments physiques nécessaires pour effectuer l'appel. Tout cela, c'est très bien, mais si vous voulez faire quelque chose un peu plus compliqué, peut-être que ce n'est pas suffisant. Et voilà comme il peut marcher avec notre technologie. Le WebRTC client interagit avec Accolab Cloud, qui fonctionne en tant que serveur de ressources de téléphonie à l'application. Accolab Cloud vous permet de communiquer non seulement à partir du navigateur à navigateur, mais aussi du navigateur à PSTN et navigateur à site. Le serveur application peut être basé sur site, mais cela peut aussi être hébergé dans le cloud en fonction de votre besoin. Lors d'une conversation à tête-à-tête WebRTC, les personnes utilisant Chrome seront donc en mesure de parler à la personne avec Firefox, sans la nécessité pour toute l'application du contrôle. Mais si vous avez besoin d'interagir avec l'appel, d'augmenter le nombre de personnes pour cet appel, il sera nécessaire de passer par une plateforme comme Accolab Cloud. Le dispositif souvent développera les choisis un peu plus loin. Voilà. Il peut être un peu compliqué à le regarder, mais n'inquiétez pas, il va être peut-être facile à comprendre. Comme mentionné dans le diapositive précédent, la conversation en tête-à-tête est facile utilisant WebRTC. Cependant, si vous regardez le schéma de cette diapositive, vous verrez que WebRTC ne s'adapte pas particulièrement dans des besoins de plusieurs situations. Ceci dépend de la puissance de traitement, de la bande passante des réseaux requisés pour toutes les connexions peer-to-peer individuelles qui devront être établies. Par conséquent, le relais d'infrastructures audio et vidéo peut être nécessaire pour la plus grande réunion avec de nombreux paramètres. C'est donc la raison pour laquelle vous avez besoin d'une plateforme comme Accolab Cloud, au mieux pour gérer toutes les connexions. Sans avoir besoin de matériel spécialisé, WebRTC sur Accolab Cloud vous permet de créer des communications vocales dans votre site web. Vous pouvez même lire
liés des appels téléphoniques à vos applications réservées à partir du web, offrant une expérience web beaucoup plus productive et rentable à votre client, prospect, visiteurs de sites, des agents, des équipes de vente et les utilisateurs finaux. Nous allons maintenant jeter un petit coup d'œil sur certains scénarios de déploiement démontrés comme tout cela marche ensemble. Conferencing ou conférence. Ces schémas et les serveurs d'application reposant sur la plateforme Aculab Cloud. Vous pouvez voir que les personnes qui se connectent à la conférence pouvaient le faire par l'intermédiaire de leur navigateur ou les téléphones SIP. La personne sur la droite du schéma lance l'appel en Aculab Cloud avec leur navigateur. Les autres personnes pouvaient composer avec l'application de conférence qui se trouve sur Aculab Cloud. Autre exemple, c'est du centre contact center au centre de contact. Dans cet exemple, disons que vous avez un client qui a besoin de se mettre en ligne de soutien pour une assistance technique. La personne sur la gauche de ce schéma peut utiliser son Chrome ou Firefox pour lancer l'appel. Cela pourrait être un bouton qui se place dans la zone de support de votre site web. En cliquant sur ce bouton, le navigateur utilise WebRTC pour faire un appel dans une application de centre de contact, qui dans ce cas-là est basée sur le site. L'application peut alors échemer l'appel par un agent. Les agents peuvent utiliser différents types de téléphones. Par exemple, certains pourront utiliser le téléphone SIP, certains pourront utiliser WebRTC sur leur PC, et ils pourraient même avoir des gens qui travaillent à distance ou à la maison en utilisant un ordinateur portable. Un autre exemple encore. Donc, ayant un système qui est capable de communiquer à partir d'un navigateur avec l'aide du WebRTC n'est pas d'une grande utilité. Si n'est que pouvoir appeler autre navigateur. Vous avez besoin d'un système qui permette de connecter un utilisateur de WebRTC avec des téléphones réguliers sur le RTC ou des réseaux basés sur un protocole SIP, comme vous regardez ici, ou des réseaux mobiles qui sont très communs maintenant, comme GSM, 3G ou en futur en France aussi 4G, par exemple. Aculab Cloud peut faire tout ça pour vous en agissant comme un passerelle entre les différents protocoles de communication utilisés pour ce système. Nous avons des partenariats opérateurs en place pour fournir les liens d'entrée et sortie PSTN. Et nous vous permettons également absolument la liberté de choisir votre propre opérateur si vous souhaitez. Un exemple ici de Unify Communication. Alors, dans cet exemple ici, avec l'ajout d'une base de données, vous pouvez construire un CRM ou d'une solution de communication unifiée en utilisant Aculab Cloud. WebRTC soutien sera idéal pour ce scénario qui sont déjà basés sur un navigateur. Le mieux d'être lié à l'installation de plugins au logiciel sur la machine client, c'est simplifier et rationaliser une Unified Communication un service ou le déploiement du système de CRM basé sur le cloud. Dans le schéma ci-dessus, les utilisateurs de CRM ou de communication unifiée comme un système de services seront en mesure d'obtenir les services complets de communication, chat, présence,
partage de documents et de conférences de n'importe quel appareil, à condition qu'il pourra lancer un navigateur compatible avec WebRTC, y compris les smartphones et les tablettes, qui sont très modernes comme système de communication. Alors ici, nous allons partager avec le support de mon collègue la part technique. Je voudrais montrer à vous un exemple de qu'est-ce qu'il peut être une application de WebRTC Élection. Nous avons créé un démo WebRTC que vous pouvez essayer sur ce site Accolab Cloud. Pour commencer, je vais juste entrer mon nom dans cet espace ici. Voilà. OK. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton vert, il commence l'appel WebRTC, que j'espère il marche. Vous pouvez alors écouter le SRI et choisir différentes options qui vous commandent la fonction. Vous pouvez qu'il n'y a rien de télécharger ou installer et rendre beaucoup plus rapide et facile de méthode traditionnelle. Donc ici, il y a taper 1, il entre la date, taper 2, il entre les temps. Nous avons des text-to-speech en plusieurs langues, mais pour les besoins de la démonstration, ils ont été uniquement en anglais. Dans la deuxième slide, il y a un autre vidéo qui montre les choses un peu plus en détail. Ceci est similaire à la précédente, mais ce qui est formidable cette fois, c'est que si vous regardez la zone de texte à la gauche du clavier, vous pouvez voir les codes d'application. Ces codes peuvent être affichés dans une variété de langues différentes comme Python, Java, C#, etc. Comme des mots sont à la fois disponibles sur le site Accolab Cloud. N'hésitez pas de vérifier une fois ce webinaire s'est terminé. On y va regarder la démo. Donc, c'est comme en avant. Mais vous regardez sur la porte de gauche, en bas, il y a tous les commandes, tous les logiciels dans Python. Maintenant, l'application de IDR. Bien sûr, les autres langages sont aussi disponibles, mais ça, c'est à montrer-vous comme il marche. Encore une fois, toutes ces informations sont disponibles sur notre page web et plusieurs autres choses aussi pour vous de regarder et consulter après de cet webinaire. Si vous avez des questions, bien sûr, nous sommes ici pour le répondre. OK? Merci beaucoup. Alors, à la fin, pour résumer un peu tout, nous vous avons présenté Accolab et Accolab Cloud, donné un aperçu assez haut niveau de qu'est-ce que c'est les WebRTC. Nous avons jeté un coup d'œil dans la façon dont les WebRTC fonctionnent et nous avons regardé quelques différents scénarios en cas d'utilisation. Nous avons également abordé certains problèmes que peuvent bien confronter les utilisateurs de WebRTC et nous avons montré comment les surmonter. On a partagé avec vous quelques exemples de WebRTC mis à l'action et on vous a montré une partie du code et des langues
qui peut être utilisé. Si vous souhaitez de savoir un plus, encore une fois, la seule manière de le faire, c'est de visiter notre page web. S'il vous plaît, visitez acolab.com, qu'elle est aussi en français maintenant, et cliquez le drapeau français en haut de la page. Nous avons une recherche d'informations pour vous de découvrir. En fonction du temps, nous avons encore quelques minutes pour répondre à quelques questions à votre côté, s'il y a quelqu'un. Okay, just a question that came in just now. I'm going to say it in English, mais si vous avez des problèmes à comprendre, n'hésitez pas de traduire en français. The question, if I choose a solution based on Acolab WebRTC client, what are the payment methods you have on offer? The payments, well, you can either pay as you go, or for large customers, we offer a pay monthly fee. Donc, le paiement, c'est juste à la demande. Mais si vous êtes un client que vous avez plusieurs communications, vous pouvez le payer mensuellement. Another question, can I get my application to call an agent when WebRTC call comes in? Yes, very possible. You can see that in the IVR application demo after this webinar on our website. Another one has come in asking us about support for Ruby, if that's going to be supported. The answer is yes. We've just today released our REST API, and with that API you can implement your code using Ruby, and we've got examples on the cloud website. So if you visit cloud.acolab.com and go through there, you'll see how easy it is to implement any solution using Ruby, Python, whatever your preferred language is. And also, since you're on the website, please don't forget that you can sign up for a free developer account, and you can play around with the code and test it out first and see how easy it is to use. Bear in mind that you always have the technical people at Acolab to help you. So if you can talk to my colleague Walter, and he can pass you on to there at Acolab. Thank you very much. And I think that it's time to wrap up with everybody. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé le webinaire informatif agréable. Nous avons maintenant quelques minutes pour toucher quelques autres points avant de terminer notre session. Sinon, encore une fois, je remercie de votre attention et vous verrez cet webinaire en format YouTube dès que possible dans les prochains jours.